Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 5. Enfin oui, je sais, après 4 mois, oui ça fait un petit moment je sais, mais avec les cours et tout ça, j'ai pas trop eu le temps. Et j'avais d'autres choses auxquelles penser. Parce que quand j'avais commencé le tournage, j'étais aussi en période d'examen. Donc il fallait que je révise pour mes examens et tout, donc voilà. Bien sûr, priorité aux études avant les vidéos. Ça, je crois de l'avoir déjà dit, je crois, dans l'épisode précédent d'ailleurs. Enfin bref. Là, je vais être en vacances le tournage. Normalement, on devrait y avoir 2 épisodes qui sortent. Parce que je les ai tout simplement déjà filmés en avance et qu'ils étaient prêts depuis un moment. Et j'ai pris que la voix à enregistrer tout simplement, puisque là, j'ai un petit problème d'enregistrement, je ne peux pas rec la suite en dehors des 2 épisodes déjà prêts. Tout simplement parce que mon vidéo capture a lâché, donc je ne pourrai pas vous faire la suite pour le moment. À moins que je trouve une solution alternative, mais pour le moment, je n'ai pas, donc voilà. Donc bien sûr, on va prendre le Nero original. On va pas prendre le Super Nero. Après, on pourrait prendre le costume alternatif, mais bon, Nero qui a pas les cheveux blancs, c'est pas Nero. Tout simplement, donc voilà. Donc le set étant déjà prêt, on a juste à s'équiper tout simplement. C'est plus simple qu'à chaque fois, rechercher le bras, l'équiper. Vous connaissez tout le bazar quoi. Donc on va commencer, donc on arrive sur la première mission du jeu, sur les 4-5 qui ont un système de score complètement pété. Et là le jump cancel va nous être très très utile pour faire grimper les points de style. Le jump cancel et la provocation S. Pour ça que je vous avais dit dans les épisodes précédents de vous habituer à cette méthode le plus rapidement possible. Pour pouvoir tout simplement prévoir cette mission là. Parce que c'est une des plus difficiles à faire au rang S quand on ne connaît pas, du moins. Après, une fois qu'on la connaît, un peu mieux, ça va tout seul. Mais dans le Devil's Night, c'est une mission qui est le plus difficile à faire au rang S. Car vous êtes obligé de ne pas mourir. Et vous allez voir, les ennemis qui s'y trouvent sont pour le moins pas forcément évidents. Pas forcément les plus évidents dans le Devil's Night. Pour ceux qui connaissent cette difficulté, ils connaissent cette difficulté car là on est en Son of Sparda. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je joue dans cette difficulté là car en tant que le stress c'est beaucoup trop long à tout refaire en S. Et en fait les boss sont des sacs à PV dans le Devil's précisément leur phase de PV figure, ils sont 16 fois plus résistants qu'en temps normal. Déjà là, ils le sont 6 fois plus en mode humain. Parce qu'en fait, la résistance, le nombre de fois où c'est plus résistant, c'est par rapport au mode humain. Donc voilà. Et en fait, là, en Son of Sparda, ils sont 6 fois plus résistants qu'en mode humain, si je dis pas de conneries. Ou un truc du style. 4 de sûr, mais il me semble que c'est 6. Et dans le Devil's Night, c'est 8. Après, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous savez que je me suis trompé. Mais pour le coup, pour le Dante Devil's Night, je sais que c'est pour 8 fois plus résistant. Et les figures, par du coup, la conséquence, c'est 16 fois plus résistant. Ça, en Dante Devil's Night, en tout cas, c'est pour le Son of Sparda, je suis pas sûr que ce soit 6 fois plus résistant. Donc là, vous avez vu la provocation X plus le club cancel. Là, ça a fait beaucoup de blocs à toute la bon, là, on est redescendu. Et voilà. En fait, on peut faire entre S et triple S dans les fights pour avoir une grosse note en style. Donc là, pour le moment, ça s'arrête là. Après, là, c'est la petite 3 ennemis, donc vous dites bien que c'est pas forcément évident de faire monter la note à triple S en tant que combo normaux.
vraiment en mode d'entrée et enfer et enfer, c'est pas de jump concept pour monter le boss fixe très compliqué. Après, c'est pas infaisable. Son of Sparda, je vous recommande aussi de faire du jump cancel pour booster grandement vos pronostics comme on a vu là avec 6358. Parce que la première fois que je l'ai fait en S en Son of Sparda, j'ai dû l'avoir en S à 7.6, j'ai 5507 et Solo 5500, donc c'est vraiment à très peu du coup. Et voilà. Et vraiment, on me doit en faire et en faire, c'est cette stratégie-là qui est jump cancel tout en visant d'avoir plus de 5500 points de style au cas où vous viendriez à mourir sur la première phase du combat des boss. Et des fois, ça s'est gagné à la fin de la mission. On va raconter le boss du prologue de ce deuxième. Et c'est pareil en fait, c'est scripté à la fin, on va crever à la fin de cette mission et c'est scripté. Il y a juste la première phase qu'on va devoir obligatoirement passer, mais sinon la deuxième phase va nous repéter la gueule en fait. Et donc c'est pour ça, je vous recommande d'essayer d'avoir au-dessus de 5500 points de style, car arriver au dernier combat au point de style le plus pendant le combat, et si vous n'avez plus de 5500 et que vous commencez à en faire, vous pouvez mourir 2 fois contre Zidane, vous aurez vos points de style à 5500 si vous avez ça par exemple. Donc là, voilà, là j'ai fait une petite connerie, c'est-à-dire que au lieu d'être en fait, Gachette, il faut son booster arm, ce qui fait que je dois s'affronter à un deathmatch pour le combat suivant, pour avoir mon booster arm qui sera très utile contre certains types de censés rencontrer là normalement. Mais si vous prenez votre équipe par là, corrélation. Genre même prologue, vous avez une rayon de tout ça. Voilà, c'est ce mob là dont je vous parlais. C'est les clés normalement, c'est faut pas avoir la mission. Là, mission juste par là, on doit faire des heures. C'est pour ça en fait la méthode la plus rare du contrôle, qui n'aurait pas fracassé mon booster arm avant, c'est de maintenir triangle pendant qu'il spawn, et au moment où il sort du sol, vous lâchez pour le plaquer au sol. Après vous chargez le buster arm, et une fois que le buster arm est chargé, bah, vous avez bien vu, ça la one shot. Même en Dante Mustang, il se fait one shot avec ce move. Donc c'est beaucoup trop cheaté en fait, ce bras. Alors là, si vous montez tout le temps, mais vraiment tout le temps, vous attendez, c'est cet ascenseur là ou le suivant. Mais sur un des deux, il y a une démon dorée, vraiment tout au sommet, mais on s'en fout un peu des démons dorés. Car de toute façon, bah, on ne va pas s'en servir du tout. Et en plus, je l'ai déjà récupéré, sinon je ne saurais pas qu'elle est là. Mais comme vous avez pu le voir, peut-être au début que j'ai fait sur mon select screen pour la mission, j'ai 100 démons dorés. À force de me connecter régulièrement, d'en récupérer dans les niveaux. Donc du coup j'en ai vraiment pas besoin. Et de toute façon, pour platiner le jeu, vous aurez absolument besoin des monnaies dorées et de ne pas les utiliser. Justement, vous n'en aurez pas besoin. Pour terminer le jeu une première fois, c'est bien d'en avoir. C'est la première fois que vous le faites parce que bah, forcément les premières missions ça va, les dernières sont un peu plus coriaces. On va dire ça comme ça. Je pense notamment à la mission rien que la 16, quand vous rencontrez pour la première fois le boss de fin de la mission 16 et que vous connaissez pas ses patterns, vous faites bien péter la gueule si vous jouez en chasseur de démons. Parce que sans spoil, le boss change d'élément en fait, il a un élément d'attaque, il la classe et vous atteindre assez loin avec certaines c'est au final quand il est en mode truc, il est le moins dangereux je trouve. Enfin, on verra quand on sera
Quand je serai de nouveau en capacité de pouvoir ouais, rec, et puis qu'on sera à la mission 16, tout simplement. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. On est qu'à la 8. Mais il y a celle-ci qui est assez dure. Bon, la 19, quand on y sera, vous verrez qu'elle va se faire très rapidement. Et la 20, si vous connaissez pas les patterns du boss, pour le battre en no-hit, ça c'est chaud. Surtout à partir du mode Son of Sparda. Enfin bref, pour le moment on est quand même sur 8. On va s'en tenir à cette mission pour le moment. Donc là voilà, on rencontre ces mobs là qui ont l'air forts mais qui sont des grosses fraudes. Donc là, ce que je vous dis, voilà. Donc là, je vais l'espèce en gros, c'est faire un petit peu saut, faire une attaque plongeante avec l'équipe chargée, ça va lui péter son bouclier. Pouvoir me gratter le bouclier si vous êtes en plein sur une main, vous êtes pas toqué, ça délaqué ses boucliers. Mais ça vous permet, comme vous pouvez le voir, de faire le faire du jump cancel et pouvoir monter la touche de skill. En fait, la note de skill est autant élevée quand vous faites du jump cancel, simplement parce que vu que vous êtes dans les airs, le jeu pour les photos, ça marche très bien en Dante Buzzline aussi. Vous mettez un restant pour balancer ça. Vous balancez un Desert Trigger Showdown, et au moment où il est au sol, pendant même que vous balancez le showdown, une fois qu'il a lancé une Buster Arm, et une fois qu'il est plaqué au sol, vous balancez la charge du Buster Arm et ça le tue. En tant que c'est la méthode la plus pratique pour ces modes avec Nero du moins avec deux statements comme le fait par exemple je pense dans la mission suivante où il y aura des photos où on pourra pas les faire facilement de Nero. Donc voilà, après avec Nero c'est la méthode la plus rapide. Voilà, et donc là la méthode que je fais c'est que j'ai dit tout le monde, je sors cette stress, je le vis. Pour pouvoir faire ma provocation X et tout simplement faire augmenter ma note de skill pour rehausser mes points de skill qui avaient beaucoup baissé durant la précédente. On était passé de 6358 à 5279, donc on avait énormément baissé. Donc là on va essayer de remonter un peu, donc voilà on passe maintenant dans le X. Et là, voilà, donc essayez de taper un maximum avec les skills. En fait, pendant que vous tapez, vous marquez sur votre touche R2, parce que c'est pas vraiment long de vous appuyer sur votre touche R2 pour mettre des appuis dans l'exil et mettre plus de dégâts. Donc là, on monte à 5352 points de skill. Donc là, bon, j'essaye de recharger mon exil en 1000 fois. Et comme vous voyez, si vous n'avez pas le bouton que vous rechargerez, qu'un seul niveau. Mais avec le bouton, vous pouvez recharger 10 fois en même temps. Voilà. C'est plus simple que de mettre à chaque fois la touche R2 et de faire en charger les sites en 15-20 secondes alors que là vous pouvez littéralement le faire en 2 quoi. Donc là voilà, c'est pour ça, là les orbes rouges elles sont assez bien plantées si vous n'avez pas regardé. Tout ça, regardez toujours derrière ces colonnes parce qu'il peut toujours y avoir des petits trucs cachés. Ça peut être des orbes rouges, un Buster Arm, bon parfois des ennemis. Je crois d'ailleurs dans cette mission, il y a 2 ennemis cachés en fait, quand vous les battez, ça vous donne un fragment de démonite bleu. Et du coup moi ça me donnera que des orbes rouges vu que j'ai déjà le fragment de démonite bleu vu que j'ai ma vie qui est full max. Donc là c'est en train de sauvegarder du coup. On va continuer. Un peu long. C'est même très long. Voilà, ça y est. Le temps de chargement était un peu long. Je sais pas pourquoi. Enfin, vous aurez un écran noir pendant un petit moment. Quoi. Donc là, ici, évitez le combat parce que sinon vous allez descendre tout en bas et vous allez devoir vous taper le combat. Vous êtes obligé de vous taper le combat. Alors que là, si vous faites un saut, un appui sur le pavé tactile, un deuxième saut, vous réappuyez sur le pavé tactile, un troisième saut, vous réappuyez une troisième fois sur le pavé tactile, vous êtes de l'autre côté. Donc voilà, on est toujours
à 5352, pas 7000 pardon. 5352 pour le skill. Donc là voilà, bon j'aurais pu aller de l'autre côté, voir s'il y avait un truc, là j'y suis pas allé, j'ai continué. Bon là voilà, on prend les petits cristaux verts, c'est juste pour augmenter notre quota de démonique rouge, on va dire ça comme ça. Et donc là voilà, on arrive sur le dernier fight de cette mission si je ne me trompe pas. Voilà, on fait du jump cancel sur ces mobs qui sont là, avec les autres, c'est pas possible, il y a un autre mob qui est avec mob que normalement on n'est pas fait en dans la mission suivante et que là en mode Son of Sparta, là on a un peu plus tôt. Mais de toute façon le mode Son of Sparta n'est pas accessible dès le début. Au début vous n'avez pas accès à humain ou chassant de démons. Et voilà, c'est le chien là, c'est une c'est pour ça, ralentissez le temps, utilisez un détructeur de global chargez le restaurant, mais une fois qui est dans les yeux, ralentissez le showdown et le restaurant pour le suivre. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire contre ce mode, parce que ça il est très très dangereux. Donc là, on va juste péter la game normalement. C'est que connect quoi. Donc là voilà, j'espère que mon restaurant m'a fait pour le tuer. Et faire en sorte qu'il va faire pour un peu de moi. C'est ça qui sont 4 et un objectif, je ne me trompe pas. Parce que ça fait un petit moment que j'ai le rush sur mon PC. Donc voilà. Ouais, ça, ils sont bien encore vus. Donc là, utiliser le red time et le first round pour les utiliser rapidement, c'est le plus pratique. Donc là, vu qu'il est tout seul, on utilise une provocation X, histoire de faire remonter notre note de skill à triple S. Et faire aussi grandement augmenter nos points de skill. Pour espérer les faire passer au-dessus de la barre des 5500. Pour être populaire si vous jouez en mode enfer par exemple. Là, bon, les stratégies que j'utilise fort à la place sont supérieurs à 6000, vous pourrez les réutiliser en enfer et enfer. Si je me fais no damage en enfer et enfer. Par contre, si je ne fais pas de damage, si je ne fais pas de no damage et que j'utilise la note, vous ne pourrez pas l'adapter en enfer et enfer, vous serez mort. Donc on a fait à 5602. Donc ce qui est suffisant pour affronter Urizen. Vous pouvez mourir contre Urizen, vous aurez quand même le rang S. Vu que vos points de style ne bougent plus contre Urizen. Si vous avez ça en mode enfer, vous pouvez mourir 2 fois contre Urizen, vous aurez votre rang S quand même. Et pourquoi 2? Parce que vous n'avez pas continué. Si vous utilisez les 3 continus en enfer, vous bouffez 1 x 0,5 et vous utilisez la note par 2. Et donc vous n'aurez plus votre rang S. C'est pour ça, en gros, vous êtes limité à 2 continus pendant le rang S en mode enfer. Il y a une mission que j'avais pas réussi à faire en 2, que j'avais eu à 4 points près, c'était la 3ème. Mais c'est le boss de fin en fait qui m'avait bouffé de contenu, c'est Artemis, c'est très chiant. Donc là voilà, on arrive dans la dernière zone de la mission, juste avant le combat de boss. On voit que le téléphone est très très. Je crois d'ailleurs qu'il y a une cinématique, je vais vous la laisser. Ouais, je voulais vous laisser avec la cinématique, qui est assez drôle je trouve. Si c'est celle que je pense. Ouais. Oui, vous allez voir, elle est assez drôle cette cinématique. Voilà, donc là il s'est endormi avec son magazine. Il y a Nico qui arrive de je ne sais où parce qu'on a très clairement dit là. Voilà, il tombe, il se pète la gueule. Et regardez bien ce qu'il fait. Il rattrape son épée et il ressouffle son magazine du van quoi. Et en fait là, c'est tout simplement parce qu'on va pas s'équiper du même set pour battre Urizen. Enfin, du moins péter sa barrière assez rapidement. Il y a 2 méthodes. La méthode safe, qui est plus longue mais plus safe, et la méthode plus rapide mais plus dangereuse que je vais utiliser.
Donc voilà, c'est de mettre 8 fois le Devil Breaker Helter Skelter avec le maintien de rond. Bah, je crois que j'avais déjà utilisé ça en plus dans la première vidéo, dans le prologue à la fin. Enfin bref. Et donc là, il y a deux méthodes en fait. Soit vous faites ce que je fais, donc esquiver ces attaques comme vous le pouvez et balancer le Devil Breaker chargé à fond. Ou alors rester à distance en chargeant les balles du pistolet au niveau 3 en esquivant ses assauts. C'est plus safe mais c'est plus long parce que les balles du pistolet mettent moins de dégâts que le Devil Breaker. Après c'est une méthode tout à fait viable. Donc là ce serait une erreur d'affronter ces ennemis là si vous avez une note de style assez élevée ou proche des 5500. Ne les affrontez pas. Et donc si vous êtes dans une difficulté inférieure à Son of Sparda, à Enfer et Enfer, pardon. Son of Sparda, c'est les. Ouais. En fait, en Enfer et Enfer, si vous serez obligé, si vous êtes moins de 5500, vous serez obligé de Noïd sa première phase. Et si vous êtes, du moins pour le mode Dante Masai, supérieur à 5000 points de style, et que vous battez Noïden sa première phase, du moins sans prendre. Sans que vous mouriez, vous aurez le 1,2 qui vous donnera les 6000 points. Voilà, après en mode Son of Sparda, il vous faut genre peut-être 4700 et quelques pour avoir le x 1,2 et 5500. Enfin, je vais pas m'amuser sur le calcul de tête. De toute façon, nous on est supérieur à 5500, donc même si je meurs, c'est pas bien grave. Mais normalement, on ne devrait pas mourir. Parce qu'on ne sait pas que je te fais toucher de toute la mission. Et donc voilà, ça fait déjà 28 minutes pratiquement. Donc vous voyez, voilà, en fait ça m'oblige à aller au corps à corps pour que je parte sur la vie. Ou c'est cool. Après, en restant du temps, je pourrais plus de merde comme ça. Et pour la viande, je pourrais plus le temps de pouvoir venir. Le plus rapidement possible. Enfin voilà, c'est bien gaffe à esquiver les boules de feu. Les boules de feu, vous pouvez lui renvoyer en mettant un stone avec un air force avec la piste. Mais c'est un timing qui est vraiment très précis que je ne maîtrise pas, donc je n'aventurerai pas. Parfois, du coup, faire un arrière-tour, donc bien faire gaffe. Et je conseille que les pilotes attendez son laser et soit totalement fou avant de lâcher la tente. Parce que sinon, je vais retomber dessus et prendre des dégâts et énormément de temps, mais ça va faites aussi des airtones pour essayer un maximum. Et donc là, malheureusement, je me suis fait toucher. Mais vous voyez, là, en fait, je n'aurais pas pris la boule de feu, j'aurais réussi à 9. Et donc, j'aurais pu faire ça avec les planches d'Enfer et Enfer en fait. Donc, si vous arrivez à éviter la boule de feu que je me suis prise en Enfer et Enfer, vous pouvez utiliser cette stratégie pour avoir le S. Enfin, même tout court, vu que si vous avez plus de 5500 points de style, vous aurez le S. Donc, je vous laisse avec la cinématique finale de cette mission et on se retrouve pour la suite. Enfin, elle n'est pas tout à fait finie cette mission, il y a une deuxième phase entre guillemets, même si on doit se laisser péter la gueule, puisque vous ne pouvez pas le battre. Enfin, vous pouvez avoir le trophée de la battre dizaine ici, mais c'est beaucoup plus dur de l'avoir ici que dans le prologue. Parce qu'il faut revenir son bouclier, il sera là au point. Si vous revenez son bouclier, alors que dans le prologue, vous mettez son bouclier, vous pouvez lui casser la gueule en mode humain, si vous faites tout seul. Voire même en mode enfer et paradis en fait. Parce qu'en mode enfer et paradis, vous mettez à distance, vous tirez une balle à tout le monde meurt. Donc voilà. Donc là,
Bon, il faut quand même le convaincre un petit peu pour il a réussi à lui balancer un pied. Oh, comment j'ai fait avec Noël et des figures de c'est ça. Je vous déconseille les sinon pas sortir de la vous voyez, si j'ai tapé ces petites merdes là sur le côté, donc ouais, j'ai réussi à faire ça, le truc, j'ai réussi à encore faire un petit peu, mais pas trop comme ça. Je vais pas passer la gueule avant. Techniquement, vous pouvez avoir le trophée de Levat ici. Pour le coup. Vous avez vu même après ce cristal brisé, il a continué de nous attaquer. Donc là, cette fois-ci, je vous laisse avec la cinématique de fin de mission. Et on fera la mission 9. Après, tout simplement. Et donc, oui, quand je disais que c'était la mission, une des missions les plus longues, on est à cinématique comprise, on est presque à 27 minutes. Donc là, il y a un type qui débarque, on ne sait pas qui c'est. On se doute un peu de qui c'est, mais. Faut juste avoir ça, on se doute un peu de qui il s'agit. Voilà. On ne va pas dire de qui il s'agit pour l'instant, même si je pense que la majorité d'entre vous l'auront dit. Non, pas plus. On va le découvrir de toute manière dans le livre suivant. Mais c'est très facilement de toute manière. Et donc là, on a le rang S à coup sûr, ouais, ça, 27 minutes. On finit à 6763, donc vous pourrez adapter cette stratégie pour le mode Dante Must Die et le mode Enferré à Enfer par la même occasion. Vu qu'on avait, si vous avez bien sûr plus de 5500 points de skill à la fin de la mission. Et donc là, on va sur la mission 9, donc la deuxième et dernière mission de cet épisode-ci. Car tout simplement, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue si je faisais une troisième mission. Donc, on s'en tiendra pour le moment, enfin pour cette vidéo, à 2 missions. Au final, l'épisode précédent, c'est comme si on avait fait 3 missions, puisqu'on a fait 2 fois la 7 avec les 2 personnages, mais c'est parce que la 6 aussi était assez courte. La 13, par exemple, quand on la fera 3 fois de suite dans le même épisode, puisque elle est faisable avec les 3 personnages. Et donc, je vous montrerai une méthode pour avoir le S avec les 3 personnages. Donc voilà, mais je ne sais pas pour quand ça sera, vu que, comme je vous l'ai dit précédemment, pour le moment, je ne peux plus enregistrer mon écran. Donc là, voilà, quand on voit cette cinématique, on pourrait croire qu'on va jouer Dante dans cette mission-ci, mais non, vous allez voir, on ne va pas jouer Dante. C'est pour la mission suivante. Là, dans cette mission-là, on va jouer V. Parce qu'en fait, là, ce qu'il nous montre, c'est ce qui s'est passé, je crois, un mois avant ce qu'on vient de voir, justement, Nero qui se fait péter la gueule. Et ce personnage mystérieux qui débarque pour sauver Nero. Même si je pense que la grande majorité d'entre vous qui ne connaissent pas le jeu, qui me regarderaient, auront deviné de qui il s'agit. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, ils savent très bien de quel personnage il s'agit, mais je n'en dirai pas plus. Après, cette mission-ci aussi, elle est assez longue de mémoire, presque une demi-heure aussi. Donc on sera sur un petit épisode de quasiment 1 heure. Alors là, pour les gens qui se demanderaient qui c'est la fille que Dante a au téléphone si vous n'avez pas suivi la licence depuis ses débuts, en gros, c'est la fille que Dante doit protéger dans la série animée de 2007, qui a un lien directement avec le jeu, en fait. C'est-à-dire que dans l'ordre chronologique de l'histoire, si vous regardez la série animée de 2007, vous devez faire Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, regardez les 12 épisodes de la série animée de 2007, et ces deux facultatifs,
DMC4 et enfin DMC5. Parce que DMC Reboot, n'ayant rien à voir dans la trame principale, et la série Netflix sortie en 2025, pareil, n'a pas du tout de lien avec les autres jeux. Si le seul truc que je pourrais dire qui est sur cette série, c'est qu'il y a quelques références au jeu au niveau des démons, notamment au niveau des boss qu'on affronte dans les jeux qui sont présents dans la série, et au niveau des musiques qui sont globalement des remixes des musiques de Devil May Cry 5. Que je n'ai pas mise, par exemple pour Nero, j'ai pas le thème de combat là. Pareil avec V, en fait avec Nero et V, j'ai le même thème de combat parce que le thème de combat de V, je ne l'aime pas du tout, ça me plaît, donc j'ai trop du mal avec le thème de combat. Et Devil Trigger, le thème de combat de Nero, je l'ai beaucoup trop entendu, donc j'ai eu Devil Never Cry à la place. Comme pour V d'ailleurs. Il n'y a que Dante et Virgile où j'ai laissé le thème de combat original, donc Virgile a Very the Light et Dante Subhuman. Parce que le jeu, je le ferai sûrement aussi avec Virgile, mais peut-être pas forcément tout de suite derrière le let's play trio principal. Voilà, donc là on va commencer notre mission 9 avec V du coup. Donc pareil, on va prendre l'original, on va pas prendre le Super V. Alors là, il y a une méthode qui existe que je n'utiliserai pas, mais que vous pouvez utiliser avec V, mais ça implique un no damage obligatoire. C'est en gros, vous activez le mode combo automatique. Je vous recommande de faire ça, mais uniquement pour le mode Son of Sparda ou Enfer et Enfer. Dans tes must die, faites-le vraiment normalement parce que faire des no-hits avec V en Dante Must Die, c'est quasiment impossible. C'est faisable, mais c'est très dur. Donc c'est pour ça, je vous recommande de le faire normalement. Il y a juste en mode Enfer et Enfer où c'est peut-être mieux d'utiliser le combo automatique. Simplement avec V seulement, normalement mais avec V. Parce qu'en fait en mode Enfer et Enfer, ces démons meurent en un coup aussi. Il n'y a pas que lui qui meurt en un coup, ces démons sont paralysés en un coup aussi. Donc avec l'auto-combo, c'est plus simple d'éviter la paralysie. Même si vous pouvez les faire attaquer automatiquement sans auto-combo, vous avez juste à consommer un peu de barre de Devil Trigger en appuyant sur de mémoire L2 et triangle ou L2 et carré en fonction de quel démon vous voulez faire attaquer, vous vous écartez. Et vos démons attaqueront tout seul en fait. Et là, ce n'est pas considéré comme de l'auto-combo. Si vous utilisez une attaque de Devil Trigger. Donc là, on va avoir un nouveau mob. Donc on a rencontré déjà bien avant mission 4 de mémoire. Voilà, donc c'est... Normalement, on rencontre seulement là, ça peut être on avait déjà dans la mission 4. 4 ou 5, mais je crois que c'est la 4. Oui, ça doit être la 4. Voilà, c'est une mob insupportable avec des... Avec Nero, avec les CED, les bons début breakers, vous pouvez les battre, c'est facilement. Avec des c'est plus compliqué. Sauf si vous avez le Devil Trigger en DRC. Là voilà, comment je vais faire, c'est que vous écartez un niveau et vous envoyez un niveau avec le Devil Trigger. On redra plus tard, mais au moins vous êtes safe. Après bon avec on est obligé pour monter la note c'est vraiment un jeu d'enfant mais même avec des donc il faudra se demander on est déjà en plus on en voyait en fait il faut faire l'idée est bonne bien sûr
attaque seul ce soir. Là, vous aurez espéré que Nightmare va faire pour le pilote. Il n'a pas le fait, il a tenu. Mais si vous avez vu à comment ça, que Nightmare va tomber sur le pilote, il n'y a pas de pilote supplémentaire. Aussi, là, c'est un truc qui aurait été intéressant. Quand Nightmare est activé, les actifs sont invincibles. Ils ne peuvent pas être paralysés. Donc là, on est très large en temps de style, on est monté à 7409. On est vraiment au-dessus là. On a besoin que de 5500, je vous le rappelle, pour le S. Donc avec lui, c'est assez simple de faire des gros combos en style. Donc ici, bon, je vous recommande de ne pas utiliser Nightmare dans les difficultés précédentes. T'as pas là, en fait derrière, derrière, il y a un trophée si vous activez Nightmare. Et donc forcément il y aura un trophée qui va se débloquer. Donc là, bon, après, il y a une info pour gagner à toutes les figures. Les donations de des figures aussi en lisant. Mais il faut que vos démontables aient fixé la possibilité des ennemis pour vous donner une super figure. Donc bon là voilà, maintenant il faut commencer à se retrouver dans les figures parce que sinon le style est trop. Bien sûr, je suis là où ça oui, très bien. Parce que c'est mieux que pour augmenter les figures parce que les variantes on va se et à dire aussi pour actionner la lumière derrière ce jeu. On est à 6711, donc on est un peu descendu, mais on est toujours là. Donc voilà, là je le fais pour vous montrer. Vous aurez un trophée et si je comprends un petit raccourci, on arrive direct en fait dans la zone de fight. Non, ça me but un petit tour à la con. Il y a bien sûr une fois que Nightmare a été activé, on ne va pas vous retomber des figures. Voilà, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu vous arrivez tout de suite dans la zone de combattement. Vous ratez peut-être quelques jours entre vous, et bien vous arrivez dans la zone de combattement. C'est le droit aussi. Dans les deux avec les fautes, ça c'est la tête parce que eux en fait, une fois qu'ils sont là, c'est bien qu'ils s'adaptent, ils n'ont pas leur sur le sol, autour bien, sinon ils vont faire ça autre chose. C'est pour ça que j'ai découvert la première Nightmare, parce qu'elle est restée à distance en nettoyant sur le sol. Ça fait qu'ils seront invulnérables dans leur Nightmare réactif. Par contre, vous ne pouvez pas invulnérable. C'est pour ça que vous croyez que vous êtes dans un petit coin et vous tapez en étant à distance. Mais voilà, ça il est trop dérangé. La tour est trop beau en fait. Voilà, donc là. Voilà, il se met son coup, je suis là. Voilà. Parce que sinon c'est le coup. Quand vous restez proche de vos animaux, si vous faites un peu, leur barre pendant qu'ils sont faits, vous faites assez proche d'eux, la barre va redescendre. En état de paralysie, ils peuvent se paralyser, et peuvent paralyser son bras plus rapidement. Donc là on passe en tout le S, le client se là. Donc pour le moment ça se passe plutôt bien. On est à 6421 points de style. Donc on est toujours largement au-dessus des 5500. Globalement avec G, je dirais
du mode humain à Son of Stardust avec lui, c'est très simple d'avoir les rangs S. Après, en tant que Must Die, c'est un peu plus compliqué parce que les ennemis font plus de dégâts, les boss aussi. Et V, je vous rappelle qu'il ne peut pas taper lui-même, il est obligé de taper avec ses animaux. Et vu que les ennemis mettent plus de dégâts, ces animaux sont plus rapidement paralysés, ce qui fait qu'il est plus facilement vulnérable aussi. Là, pareil, ne tapez pas ces trucs, c'est facile là, à part c'est faire du style. Ça fait du délire. Si vous êtes bien évitez de les taper pour faire déjà notre style avec le supplément. Il me semble que ça fait des illustrations. Il y a des skills pour le rechargement des défilés très large aussi en note de style. Je suis largement au-dessus de 6000 donc c'est pas comme si j'étais à la ramasse de bon, là je suis large, je peux me permettre de. Voilà. Et en fait, l'important d'avoir bien utilisé aussi, c'est vite c'est de l'ennemi volant, il faut que ce soit en dehors de votre écran à vous. Vous serez dans le coin, vous envoyez vos animaux taper automatiquement avec les ennemis qui viennent. Ça fait qu'il y aura moins de temps de vous faire couper. Après, par la même occasion, il dégage une chose, ça peut sortir, notamment en mode enfer et enfer. Surtout à cause de ces trucs de merde là, en plus pas, hein, mais les mecs, leur apport sont chiants, c'est. Les chauves-souris, là, quand les boules de feu, elles sont chiantes. Et donc, bon, là, on a vu qu'elle a tombé. Voilà, donc on est en A, là, on n'est pas. Une note super haute, mais vu qu'on était bien, on est toujours à 6072. Donc vous voyez, les 7000 du début nous ont bien aidé à garder une note constante, assez haute. Donc bon, ici on prend ça. Là pareil, vous devez juste mettre un totem avec rond, ça le fait. Donc voilà, ici bon. Vous pouvez les tabasser, mais bon, sinon juste une provocation, vous récupérez la sphère de Devil Trigger, ça vous donne assez de Devil Trigger pour la suite. Il n'y a pas besoin d'être. Donc ici, voilà, normalement ici c'était pas une sphère rouge, c'était un fragment de démonique bleu. Ici il fallait le trouver quand même. Mais voilà. Vous saurez qu'à la place de chaque fragment de démonique bleu, si vous l'avez déjà, vous aurez des démoniques rouges à la place. Et donc là on arrive, pour moi, dans la salle, dans une des salles les plus chiantes de cette mission en mode entraînement. Parce que oui, c'est une merde là, qu'on aura violet au visuel. C'est à cause de ces mots qu'elle est souvent le plus dangereux dans cette mission en mode entraînement. Maintenant je connais la strat pour éviter ça, mais cette salle là est une autre salle vers la fin de la mission qui est assez relou aussi. C'est qu'on a des Death Scissors et des protos, je crois 2 de chaque. Donc moi ce que je peux vous recommander c'est déjà de garage ces ennemis là, les ennemis qui sont moches, pas plein de vie, peu importe. Parce que ces ennemis là les plus dangereux, les mecs avec les cons, c'est pas eux les plus dangereux. Mais vraiment cet ennemi là c'est plus dangereux. Bon bien sûr en fait ils sont éliminés à proximité, faites-le tout en faisant gaffe à ce que l'autre avec ces merdes là à distance soit pas à proximité. Que là du coup vous voyez la situation de mon papier il est facilité parce que moi. Sinon j'aurais attendu plus longtemps ou une petite du côté commercial déjà. Voilà, donc on est à 5758 points de skill. Donc vous voyez que ça diminue quand même pas mal, c'est pour ça les 7000 du début. Vous réduisez pas trop vite si vous voyez que vous avez au-dessus de 6000 et quelques. Ça peut redescendre très vite comme vous pouvez le voir. Et donc je crois que c'est cette pièce-ci, oui. C'est les deux pièces là, les deux prochaines sont les pires de cette mission. Surtout celle-ci et puis la précédente parce que là, il y a deux protos et il y a minimum 2 Death Scissors. Et ici, bah,
Un taquet mal placé, très vite arrivé. Normalement c'est que des Death Scissors, mais dans les difficultés supérieures, bah, il y a des protos en plus. Normalement c'est 3 Death Scissors. Là on a 2 Death Scissors et 2 protos. Je ne comprends pas comment il y a 3 Death Scissors. Ces ennemis-là en fait c'est déjà plusieurs ciseaux en priorité. C'est pour ça là que le Nightmare on a introduit un jeu tout en là là voilà, je suis un coup mal placé dans l'activité. Je suis un coup mal placé. Bon, c'est pas très grave. Vous pouvez largement éviter ce coup-là. Vous voyez, les protos sont vraiment pétés. Les protos, c'est une mode sur lequel je pense que c'est le mode le plus résistant du jeu en tout cas en Dante Gameplay. Parce que sur leur dernière phase, avec les décideurs, c'est infernal. Et puis, dès que vous pouvez activer une pierre pour maximiser vos dégâts, c'est ce que je recommande parce que sinon, le circuit est vraiment. Donc là, on est à 46 minutes, on est bientôt à la fin, il reste 7 salles-ci, puis encore une salle avec 3 ennemis. Comme mini-boss qu'on avait rencontré dans la mission précédente avec Nero, donc qui sont plus tellement des mini-boss, mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était la fin du mini-boss. Donc ouais, on fera sur une petite vidéo de 54-55 minutes, je pense. Donc là, on continue de balancer du premier photo. C'est dommage, on s'est juste pris un vieux mal placé, mais on aurait pu avoir le Mega Net. Franchement, si vous pouvez éviter le souci de la Death Scissors ce serait vraiment une mort si vous tentez en enterrer un peu. Mais globalement, la stratégie va adapter la même. Tiens, il y a tout là, je vais plus. En fait, là, j'ai juste voulu faire l'option. Là, j'ai fait le truc, donc je voulais juste avoir du début plusieurs en plus pour pouvoir rappeler la lumière, alors qu'en fait, j'aurais pu faire ça avec la vidéo du décon. Ça m'aurait changé ma barre, donc c'est pas plus. Enfin bref, le début, la fin du monde, quoi. Une balle en double S. Et on finit avec. Je veux comment afficher les points de skill. C'est 6012. Donc vous voyez, on est remonté à 6000. Donc là on arrive vers la dernière salle de cette mission. Je dis salle, c'est pas vraiment une salle, c'est le dernier point de cette mission on va dire plutôt. On va arriver en extérieur avec les fameux no-gold. Donc là il y a toujours le téléphone. Donc vous pouvez utiliser pour rappeler Nico pour faire de la personnalisation, mais je crois qu'il y a une cinématique. Je me suis pas amusé à l'activer, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc là on voit l'épée Sparda. Voilà. Abomination d'outre-monde, nobody. Déjà quand vous voyez un mob avec une main sur le dos, voilà. Mais ce mob est présent depuis les premiers Devil May Cry. Depuis Devil May Cry 1, vous en avez de ces mobs là. Vous en avez déjà dans Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, 3, 4, je crois que vous n'en avez pas. Et le 5 du coup ils ont repris. Mais en fait Devil May Cry 5 fait énormément référence au niveau de ses ennemis, de ses mini-boss au premier Devil May Cry. Genre avec V, Shadow, Griffon et Nightmare, c'est des références directes à Devil May Cry 1. Car Shadow était un ennemi assez récurrent, un ennemi classique, pas boss, mais un ennemi classique dans Devil May Cry 1. Griffon, c'était un boss de Devil May Cry 1 qui était vraiment le niveau qui était beaucoup plus gros. Et Nightmare était aussi un des boss de Devil May Cry 1 qui était pas sur ce système-là non plus. Il n'avait pas la forme d'un golem, mais plutôt la forme d'un gros tas de merde lançant la nuit. Et même au niveau des ennemis, comme je vous ai dit, les no-gold,
Je vais vous le dire dans l'épisode précédent, mais Proton Angelo, c'est une référence à un boss de Devil May Cry 1 qui est Nelo Angelo. Après, j'en passe certainement, mais il y a quand même beaucoup de références au premier jeu. Donc bon, là on a bientôt fini globalement avec ce là. Il y a juste un seul Nobody à battre. C'est bientôt mort d'ailleurs, donc globalement si vous êtes porté touché de toute la run jusqu'ici, vous êtes bon jusqu'ici, c'est vraiment assez simple de ne pas se faire toucher. Et donc ça fait qu'on finit la mission avec 6130 points de style, donc on est large pour le rang S. Ici, si vous avez 6000 points de style, en Dante Must Die, si vous êtes mort, vous aurez quand même le S. Même si c'est mieux forcément de ne pas mourir. Mais là, du coup, vous pouvez adapter cette stratégie pour le Dante Must Die, le mode enfer et enfer. Si vous vous sentez de faire 5500 points de style durant ce combat, quand vous êtes en train de toucher précédemment, vous pouvez tenter. Même si en enfer et enfer, c'est quand même mieux de ne pas se faire toucher. Parce qu'il y a une mission en enfer et enfer, je l'avais réussi à 4 points. Parce que j'avais fait. C'était à la 3, j'avais pas réussi à neutre le boss. Et je dis, allez, le boss est presque mort, je vais quand même le battre. Et j'ai eu 5504, donc à 4 points je l'avais pas. Donc là, à la fin, on va avoir un petit teasing pour le prochain personnage qu'on jouera dans la vidéo. Et d'ailleurs, on jouera exclusivement que ce personnage-ci dans notre vidéo. Bon, vous doutez, on a déjà joué 2 personnages sur les 3 de la campagne principale, donc vous doutez forcément que ce sera Dante. Et donc, dans le prochain épisode, on fera que des missions avec Dante, car dans la fin du jeu, il y a beaucoup de missions faisables avec Dante. Il y a la 10, la 11, la 12, on est obligé d'avoir Dante. La 13, on a le choix de pouvoir le jouer ou non. La 16, la 17, la 18, la 19, on a Dante aussi. Donc vous voyez, Dante est assez présent sur la fin du jeu en fait. Et donc, voilà, je vous laisse avec la cinématique et on s'en arrêtera là pour cet épisode. Donc je trouve le plan de fin assez stylé sur cette cinématique aussi. Franchement, pour dire que le jeu est sorti en 2019, il est quand même vachement beau quoi. Ça me fume la manière dont il va réveiller notre cher Dante V avec son épée. Enfin, c'est pas l'épée de V, c'est l'épée Sparda qu'on avait déjà dans Devil May Cry 1. Après la mission 17 de mémoire. Après avoir battu Nelo Angelo pour la 3e fois en fait. On gagnait la 2e partie de l'amulette de Dante et ça faisait transformer tout simplement. Donc là on est large au-dessus des 5500. On a juste de partout, voilà, 7356. Donc vous pouvez très bien adopter cette stratégie en Dante Must Die.